Ceci est la Elgato HD 60X et si comme moi tu streams sur console nouvelle génération et ou sur Mac, ça devrait te changer la vie. Salut tout le monde, c'est Franck et l'année dernière je vous avais présenté mon setup de stream sur Xbox Series X. Cette année il a pas mal changé grâce notamment à la Elgato HD 60X. Je vais vous expliquer comment et pourquoi j'ai choisi cette carte de capture pour streamer maintenant avec ma Series X. Ça marche aussi pour votre PS5. Je streamais jusque là directement personnellement depuis l'application Twitch de ma Xbox Series X, mais j'avais envie d'un vrai stream avec des écrans d'accueil, avec des transitions, avec un vrai overlay animé, des alertes, etc., etc. Et le seul moyen vraiment pour avoir ça, c'était de passer par une carte de capture. Heureusement, Elgato est venu avec la HD 60X qui est pensée pour les consoles de nouvelle génération et ce grâce à plusieurs caractéristiques que je vais vous présenter, dont une que j'attendais particulièrement. Mais tout d'abord, le design a été un petit peu changé avec cette HD 60X comparé à ses prédécesseuses HD 60 et 60S+, puisqu'on a un design un petit peu plus rectangulaire et surtout quelque chose d'extrêmement bien si vous êtes un petit peu un toqué du cable management et d'un setup un petit peu clean. Tous les câbles se mettent vers l'arrière, ce qui permet de se débarrasser un petit peu des câbles et que ce soit beaucoup moins visible comparé à avant. À part ça, honnêtement, en termes d'esthétique et de design, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste du plastique, c'est pas très encombrant sur un bureau donc ça se voit pas beaucoup et ça c'est tant mieux. Mais ce qui nous intéresse plus que son design, c'est ses performances et ses capacités. On peut capturer jusqu'en 4K 30 images par seconde en HDR avec la 60X. Attention, pour la capture en HDR, ça ne se fera que en passant par Windows puisqu'il faut le logiciel 4K Capture Utility qu'il n'y a pas sur Mac. Vous allez voir, je vais y revenir. C'est une des particularités. Oui, macOS, nous n'avons pas été laissés de côté cette fois-ci. Encore une fois, je vais y revenir. Mais donc on peut capturer jusqu'en 4K 30 images par seconde en HDR, en 1440 60 images secondes en SDR et jusqu'en 1080 120 images par seconde en SDR aussi. Donc on a quand même des grosses capacités en termes de framerate. On va pouvoir enregistrer, capturer et jouer avec des FPS élevés avec cette 60X. Et je dis bien jouer puisqu'elle a une capacité de pass-through. Je suis pas mal en anglais, mais ce mot-là, c'est clairement une galère. On va pouvoir jouer en gros en même temps qu'on diffuse ou qu'on enregistre avec aussi des framerates élevés. Donc on va pouvoir capturer avec les résolutions que je vous ai données avant tout en jouant en 4K 60 images secondes, 1440 120 fps, 1080 120 ou 1080 240 fps. Mais clairement, ce qui me manquait sur les cartes Elgato avant cette 60X et ce pourquoi je n'étais pas encore passé à une carte de capture, maintenant on peut capturer et jouer en 1440 120. J'ai une Series X, ça fait un moment maintenant que j'ai un petit écran qui me permet de jouer en 1440 120 et je ne me voyais pas abandonner cette résolution et ces FPS là juste pour pouvoir passer par une carte de capture et streamer en même temps. Et le 1440 120, je vous en avais parlé quand je vous avais fait la vidéo sur mon écran, c'est pour moi actuellement la meilleure résolution, le meilleur compromis pour les consoles nouvelle génération puisque le HDMI 2.1 qui permet de faire de la 4K 120 est encore très cher et surtout il y a très peu de jeux qui permettent de jouer en 4K 120. Donc le 1440 120, c'est pour moi ce qui permet d'avoir un écran qui permet de profiter de ça, qui soit pas trop cher, qui permet d'avoir un framerate élevé et une très belle résolution. Et donc que vous soyez sur PS5, Series X ou Series S, si vous jouez en 1440 120, vous allez pouvoir capturer en 1440 60 ou en 1080 120. Vous allez pouvoir, si vous faites des vidéos par exemple, que vous enregistrez du gameplay pour poster après sur YouTube, vous allez pouvoir enregistrer en 120 images secondes et avoir ces ralentis si vous faites du trickshot, si vous avez, je sais pas, magnifique action, un 1v3, un 1v2, n'importe quoi, vous allez pouvoir capturer en 120 images secondes et pouvoir profiter des magnifiques ralentis que vous pourrez poster après sur YouTube, sur TikTok, en Shorts, n'importe quoi. Et c'est là que pour moi réside la plus grosse évolution et la meilleure addition à cette HD 60X, c'est la possibilité de jouer et enregistrer avec des framerates élevés en même temps, le tout avec une latence quasi imperceptible entre votre console et votre jeu qui s'affiche sur votre écran de jeu et le retour sur Streamlabs ou sur OBS. On pourrait jouer, si vous n'êtes pas en mode compétitif absolu, que vous faites un jeu solo par exemple ou que vous jouez juste pour le fun, vous pouvez, si vous voulez, jouer juste avec le retour Streamlabs tellement la latence est infime. Et en plus de ça, la 60X apporte aussi le support du Variable Refresh Rate, le VRR, en gros entre 48 et 120 fps. Si vous avez des pertes de temps en temps d'images ou quoi que ce soit,
Si vous avez un moniteur qui est compatible avec le VRR ou une console qui est compatible avec le VRR, vous n'aurez pas de déchirure, le nombre d'images va se synchroniser entre votre écran et votre console et la carte de capture et la sortie, donc pas de déchirement. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la HD 60X de Elgato est donc compatible avec Windows, évidemment, mais aussi avec macOS, et c'était là une autre chose que j'attendais beaucoup, puisque oui, je fais partie d'une espèce extrêmement rare qui déjà stream via console, mais en plus avec l'aide d'un MacBook Pro. Oui, mais donc maintenant c'est possible, on peut streamer sur console et sur Mac, je peux faire les deux en même temps. La HD 60X est parfaitement reconnue instantanément dès que je la branche sur mon Mac, Streamlabs la reconnaît directement en tant que source pour pouvoir capturer mon écran, mon audio, etc. Il n'y a pas de problème. Des deux petits soucis que j'ai rencontrés, le premier c'est que mon MacBook est complètement à la ramasse. Soyons clairs, franchement, je ne peux pas vous montrer d'image de ce que donne la capture, que ce soit en n'importe quelle résolution de la 60X, tout simplement parce que quand je lance un enregistrement, mon MacBook Pro est au bout de sa vie et je perds énormément d'images, c'est complètement saccadé, j'ai essayé, donc je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Quand je lance un stream, mon MacBook est aussi encore un petit peu à la ramasse, et pour vous donner une idée, si jamais vous êtes dans la même catégorie que moi, mon MacBook Pro est un MacBook Pro 2018 15 pouces avec un Core i7, 16 Go de RAM, et pourtant, même avec ça, c'est toujours compliqué, donc je pense qu'un M1 ou un M2 serait beaucoup plus adapté et aurait la puissance nécessaire pour me permettre d'enregistrer et de streamer dans les meilleures conditions possibles avec les meilleurs framerates possibles. C'est toujours très regardable mon stream, il n'y a pas de problème. Donc soyez conscient que suivant votre machine, la carte de capture ne fait pas tout non plus. Mais surtout, le deuxième gros problème que j'ai eu, c'est que comme je vous l'ai dit au début, le logiciel 4K Utility Capture n'est compatible que sur Windows. Et ce logiciel n'apporte pas que la possibilité de capturer dans différentes résolutions et dans différents framerates que sort votre carte de capture, il permet aussi d'accéder aux réglages de la carte et il n'existe pas sur Mac. Ce qui fait que quand j'ai branché et configuré en gros tout mon setup et mon stream avec la HD 60X, je me suis retrouvé à lancer ma console et n'avoir le choix que entre le 1440 60 fps ou le 1080 120. Pas de 1440 120 alors que Elgato l'annonce comme tout à fait possible que ce soit sur Mac ou sur PC. Et effectivement c'est possible, mais il a fallu quand même que je passe par un PC Windows, que je télécharge sur un PC Windows le logiciel pour pouvoir accéder aux paramètres de la carte de capture et surtout déjà faire une mise à jour du logiciel, ce qui n'est donc pas possible sur Mac puisque le logiciel n'existe pas, et de pouvoir accéder aux paramètres internes de la carte de capture et de pouvoir accéder à un petit réglage que j'ai trouvé sur Reddit. Merci à Reddit de m'avoir donné la solution encore une fois. Et après avoir fait ces petits ajustements dans la carte de capture, j'ai pu la débrancher du PC Windows, la rebrancher sur mon Mac et là, magie, effectivement, j'ai pu accéder aux 1440 120 fps sur ma console en passant par la carte de capture. Donc c'est bon, maintenant je peux jouer en 1440 120 en pass-through et streamer et capturer directement sur mon Mac. Il n'y a pas de problème, mais il a quand même fallu que je passe par un PC Windows. J'ai contacté le support Elgato du coup pour avoir un petit peu plus d'infos là-dessus, savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour Mac. Je n'ai pas spécialement l'impression. Donc si jamais vous êtes sur Mac, et que vous projetez d'acheter cette carte ou que vous avez le problème, passez par un PC Windows, ayez en tête qu'il va falloir passer par un PC Windows pour pouvoir accéder aux paramètres via 4K Utility Capture pour pouvoir ensuite rebrancher sur votre Mac et avoir accès au 1440 120 si vous voulez jouer avec cette résolution-là sur votre console. Mais voilà, maintenant que ce problème est réglé, la HD 60X a juste transformé en fait mon stream que j'avais sur console de base où je streamais directement depuis l'application Twitch. Je peux enfin avoir un vrai stream avec une console de nouvelle génération sur un Mac avec des vrais overlays, des vraies scènes en passant par Streamlabs, etc. Ça a juste transformé mon stream et j'en suis absolument ravi du coup de cette 60X. Donc si vous avez vous aussi une PS5, une Xbox Series S, une Xbox Series X et que vous voulez enfin pouvoir avoir une carte de capture qui vous permette d'exploiter quasi pleinement le potentiel de votre console et d'avoir à côté un bon stream ou qui vous permette d'enregistrer vos parties de gameplay pour les poster après sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. La HD 60X est évidemment un très très bon choix. 200 €, c'est pas forcément donné, mais c'était le prix auquel était la HD 60S Plus juste avant, donc ils n'ont pas augmenté le prix pour avoir plus de possibilités. Donc vraiment, si vous êtes à la recherche de la bonne carte de capture pour aller avec votre console nouvelle génération, le choix n'est pas vraiment très compliqué. Prenez la 60X et vous serez
pareil. Et vous aurez un très bon stream et vous pourrez jouer avec un haut framerate en 1440. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner avant de partir si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.